Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. C'est une belle matinée ici et j'espère que vous passez une excellente journée où que vous soyez. Salut tout le monde, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Henri, tu sais quoi? J'ai passé tout mon week-end à réorganiser ma chambre. J'avais vraiment besoin de changement. Ah oui? C'est drôle parce que moi aussi j'ai changé quelques trucs chez moi récemment. J'ai enfin accroché ces affiches nommées que j'avais achetées il y a 6 mois. Elles étaient toujours dans leur emballage. 6 mois. Henri, tu es terrible. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as choisi comme affiche? Alors, j'en ai une avec la tour Eiffel la nuit, toute illuminée. Et une autre avec des paysages de Provence, tu sais, les champs de lavande violet. J'adore les couleurs. C'est magnifique. Moi, j'ai un style un peu différent. J'aime beaucoup les couleurs pastel et les plantes. Ma chambre ressemble presque à une petite jungle maintenant. Une jungle? Tu as combien de plantes exactement? Peut-être 15 ou 20. J'ai perdu le compte. J'ai des petites succulentes sur mon bureau, un grand monstera dans le coin et plein de plantes suspendues près de la fenêtre. 20 plantes. Tu dois passer beaucoup de temps à les arroser, non? Pas vraiment. La plupart n'ont besoin d'eau qu'une ou 2 fois par semaine. Et ça apporte tellement de vie à la pièce. Ça purifie aussi l'air, c'est bon pour la santé. C'est vrai, j'ai lu ça quelque part. Moi j'ai essayé d'avoir des plantes une fois, mais elles sont toutes mortes en 3 semaines. Je ne suis pas doué pour ça. Il faut juste choisir les bonnes plantes. Les cactus par exemple. Bête pas de bon, c'est parfait pour les gens comme toi. Ils ont besoin de très peu d'attention. Des cactus, c'est une bonne idée. Mais revenons à ta chambre, tu as changé quoi d'autre à part les plantes? J'ai acheté de nouveaux coussins pour mon lit. Avant, j'avais juste 2 coussins blancs, tout simples. Maintenant, j'en ai 6 avec différentes textures et couleurs douces comme le rose poudré, le bleu ciel et le beige. 6 coussins, ce n'est pas un peu trop? Non, c'est parfait. Ça rend le lit vraiment confortable et accueillant. Et toi, Henri, tu as combien de coussins? Moi, un seul, un coussin blanc basique. Je suis minimaliste, tu vois? Minimaliste ou paresseux? Les deux peut-être, mais sérieusement, j'aime que mon espace soit simple et organisé. Je n'aime pas avoir trop de choses autour de moi. Je comprends. Chacun a son style. Et chers auditeurs, vous, comment aimez-vous décorer votre espace? Plutôt minimaliste comme Henri ou avec beaucoup de décoration comme moi? Écrivez-nous dans les commentaires. Bonne question. Alors Amélie, tu as aussi changé les couleurs de tes murs ou tu as gardé le blanc? Mes murs sont toujours blancs, mais j'ai ajouté plein de cadres, avec des photos et des illustrations. J'ai créé un grand mur de photos au-dessus de mon bureau. Un mur de photos, c'est une super idée. C'est des photos de famille? De voyage? Un peu de tout. Des photos de mes vacances en Bretagne l'année dernière, des moments avec mes amis, et aussi des illustrations artistiques que j'ai imprimées. J'aime mélanger le personnel et l'artistique. Moi, j'ai juste une grande étagère avec mes livres et quelques objets de voyage. J'ai ramené un petit masque en bois du Sénégal, une petite statue de Bouddha de Thaïlande et des coquillages de Corse. Ah, les souvenirs de voyage. C'est vraiment personnel comme décoration. Chaque objet raconte une histoire. Raconte une histoire. Exactement. Quand je regarde mon étagère, je me souviens de tous ces moments. C'est mieux qu'un tableau acheté dans un magasin. Je suis totalement d'accord. L'important, c'est que la décoration te représente. Moi, j'ai aussi des bougies parfumées partout. J'adore créer une ambiance cosy le soir. Ah, les bougies, ma sœur en a des dizaines. Elle me dit toujours que ça change complètement l'atmosphère d'une pièce. C'est vrai, l'odeur de la vanille ou de la lavande, c'est tellement relaxant après une longue journée. Tu devrais essayer Henri. Peut-être, mais je préfère garder les choses simples. Ma décoration essentielle, ce sont mes livres. J'en ai tellement que j'ai dû acheter une 2e étagère le mois dernier. Tu es un vrai lecteur. Moi aussi j'aime lire, mais je préfère les versions numériques maintenant. Ça prend moins de place. Oui, mais il n'y a rien comme tenir un vrai livre dans ses mains. Le papier, l'odeur, tourner les pages. C'est une expérience différente. Je comprends totalement. Chacun sa préférence. Dis-moi Henri, tu as des rideaux ou des stores dans ta chambre? J'ai des rideaux gris foncé. Ils bloquent complètement la lumière. C'est parfait pour dormir le matin. Toi? Moi j'ai des rideaux légers en lin blanc. Ils laissent passer un peu de lumière naturelle. J'aime me réveiller doucement avec la lumière du soleil. Ça doit être agréable. Moi, je suis plutôt du genre à vouloir dormir tard le week-end, donc les rideaux occultants sont essentiels. Chacun son rythme. Et pour le sol, tu as un tapis ou rien? J'ai un grand tapis beige sous mon lit. C'est plus confortable pour les pieds quand je me lève le matin. Et le tapis ajoute aussi un peu de chaleur à la pièce.
Moi, j'ai un tapis rond et moelleux près de mon bureau. C'est tellement doux. J'adore marcher dessus pieds nus. Un tapis rond, c'est original. Le mien est rectangulaire, classique. J'aime essayer des formes différentes. Ça casse un peu la monotonie des lignes droites dans la chambre. J'ai aussi des guirlandes lumineuses autour de ma fenêtre. Des guirlandes lumineuses, comme celles qu'on met pour Noël. Oui, exactement. Mais je les laisse toute l'année. Le soir, ça crée une ambiance vraiment magique et chaleureuse. C'est ma lumière préférée pour lire avant de dormir. Ça a l'air joli. Moi, j'ai juste une lampe de bureau et une lampe de chevet. Rien de fantaisiste. Minimaliste jusqu'au bout? Et ta lampe de chevet, elle est de quelle couleur? Noire et métallique. Très simple, très classique. Elle fait son travail, c'est tout ce qui compte. Efficace, c'est bien aussi. Moi, ma lampe de chevet est en céramique rose avec un abat-jour en tissu. Elle correspond parfaitement à mon style. Je vois que tu as vraiment pensé à chaque détail, c'est impressionnant. Merci. Pour moi, mon espace personnel doit être un endroit où je me sens vraiment bien, où je peux me détendre complètement. C'est important de se sentir chez soi. Absolument. Et même si nos styles sont différents, on cherche tous les deux la même chose finalement, créer un espace confortable. Exactement. Chers auditeurs, quelle est votre pièce préférée à décorer? La chambre, le salon, la cuisine? Et quel est l'objet décoratif que vous aimez le plus chez vous? Partagez avec nous dans les commentaires. Très bonne question, Amélie. Alors, tu as déjà fini de décorer ta chambre ou tu as encore des projets? Oh, j'ai toujours des projets. Je veux acheter un nouveau miroir pour mettre au-dessus de ma commode. Un grand miroir avec un cadre doré, dans un style vintage. Un miroir doré, ça va être élégant. Moi, mon prochain achat, ce sera peut-être un nouveau fauteuil pour mon coin lecture. Le mien commence à être vieux. Un fauteuil confortable, c'est essentiel pour lire. Tu cherches un style particulier? Quelque chose en cuir marron avec un repose-pied, classique et confortable. Je veux pouvoir y passer des heures avec un bon livre. Ça sonne parfait. J'espère que tu le trouveras bientôt. Moi, je cherche aussi un nouveau panier pour ranger mes couvertures. Tu as combien de couvertures? Peut-être 5 ou 6. J'aime en avoir plusieurs pour changer selon la saison ou selon mon humeur. Une couverture peut vraiment changer l'ambiance d'une pièce. C'est vrai. Une belle couverture sur le canapé ou sur le lit, ça ajoute du caractère. Moi, j'en ai 2, une épaisse pour l'hiver et une légère pour l'été. Pratique et efficace, comme toujours Henri. Dis-moi, tu as des objets décoratifs sur ton bureau ou c'est juste fonctionnel? Mon bureau est très fonctionnel. J'ai mon ordinateur, une lampe, un pot avec des stylos, et c'est tout. J'aime avoir de l'espace pour travailler. Moi, mon bureau est plein de petits objets mignons. Des petites figurines, des carnets colorés, des pots pour ranger mes fournitures. J'aime que ce soit joli et organisé. Organisé, j'espère, parce que si c'est plein d'objets, ça peut vite devenir le désordre. Ne t'inquiète pas, j'ai un système. Chaque chose à sa place. Je range tout le soir avant d'aller dormir. Bonne habitude. Moi aussi, je ne peux pas dormir si ma chambre est en désordre. Ça me perturbe. Pareil, un espace propre et organisé, c'est un esprit tranquille. C'est pour ça que j'ai investi dans des boîtes de rangement jolies. Des boîtes de rangement jolies? Elles sont comment? En tissu, avec des motifs géométriques. Elles sont pratiques et elles s'intègrent parfaitement dans ma décoration. Je les utilise pour ranger mes écharpes, mes accessoires, tout. C'est intelligent. Moi, j'ai juste des tiroirs. Mais peut-être que je devrais investir dans de meilleures solutions de rangement. Oui, ça change vraiment tout. Et en plus, quand c'est joli, tu as plus envie de ranger. Tu as raison. Bon, je crois qu'on a bien parlé de décoration aujourd'hui. Chers auditeurs, j'espère que cette conversation vous a donné des idées pour votre propre espace. Oui, et n'oubliez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de décorer. L'important, c'est que vous vous sentiez bien chez vous. Que vous aimiez le style minimaliste comme Henri ou un style plus décoré comme moi. Exactement. Votre espace doit vous ressembler. N'hésitez pas à partager vos idées et vos photos dans les commentaires. On adore voir comment vous décorez vos espaces personnels. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire qu'on a utilisé aujourd'hui, écrivez-nous aussi. On est là pour vous aider dans votre apprentissage du français. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Bonjourcast Français et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, continuez à pratiquer votre français tous les jours. Chaque petit effort compte. Passez une excellente journée, chers auditeurs. À très bientôt sur Bonjourcast Français. Bonne journée à tous.